à tous, mon nom est Vanessa Grelet. Je suis la cofondatrice d'un fonds d'investissement qui se spécialise dans les startups blockchain. Aujourd'hui, je vais vous parler de la blockchain et du progrès. Au-delà de l'innovation de la blockchain, je voudrais faire le cas et vous démontrer que les applications concrètes de la blockchain sont une façon de progresser dans notre société. J'ai commencé ma carrière en 2016 quand j'ai rejoint une société de blockchain basée sur l'Ethereum. À l'époque, j'avais vite compris que cette plateforme ouverte à tous, qui permettait aux entrepreneurs de créer des sociétés et des projets, c'était l'avenir. Souvent, on parle de blockchain et de crypto. Certains vous disent c'est l'avenir, d'autres vous disent c'est une arnaque. Mais au lieu de parler de ces controversies, je voudrais parler d'exemples concrets qui existent aujourd'hui, où les gens utilisent la blockchain et qui sont pour le bénéfice de tous et au bénéfice de notre société. La blockchain, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est comme une grande base de données qui est ouverte à toutes, qui enregistre toutes les transactions de façon transparente et ces transactions ne peuvent pas être renversées. C'est très important de comprendre cette innovation initiale pour comprendre les cas d'application. Il y a 3 cas d'application dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Le premier, c'est les services financiers. Le deuxième, c'est le monde du luxe et de l'authenticité. Et le troisième, c'est le monde de la blockchain et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec la blockchain, je peux appuyer sur un bouton et envoyer à l'autre bout du monde de l'argent, quasiment gratuitement et de façon immédiate. Ça change pas mal des services financiers qu'on a aujourd'hui. La blockchain nous permet aussi de gérer nous-mêmes les actifs. On n'a plus besoin d'un intermédiaire financier. On peut détenir nous-mêmes les actifs crypto. C'est très important pour ceux qui ont besoin de cette autonomie financière et notamment aussi pour tous ceux qui n'ont pas aujourd'hui accès aux services financiers. On pense que tout le monde a un compte en banque. C'est loin d'être le cas. Il y a plus d'un milliard de personnes qui aujourd'hui n'ont même pas une pièce d'identité. Donc imaginez à quel point ça peut changer leur vie d'avoir accès à un wallet qui leur permet de transmettre de l'argent ou d'acheter des biens. Cela nous permet aussi, si on vit dans un pays où la monnaie n'est pas stable, comme l'Argentine, la Turquie, le Venezuela, de conserver la valeur de nos actifs. Aujourd'hui, il y a un instrument qui s'appelle le stablecoin qui vous permet de conserver des actifs dénominés soit en euros, soit en dollars. Donc, si vous avez du pesos au Venezuela, ça constitue un énorme avantage et personne ne peut vous enlever cet argent. Cet argent n'est pas détenu dans des services financiers, n'est pas détenu par un tiers. Donc on voit le potentiel de la blockchain et des cryptos pour l'inclusion financière. Je pense que c'est très important pour le futur de nos démocraties et le futur de l'inclusion financière. Le deuxième cas de figure dont je voulais vous parler, c'est les chaînes d'approvisionnement et l'authenticité. J'ai eu la chance de travailler avec des grands groupes comme LVMH, Prada, Richemont, en 2019 pour créer un consortium blockchain du luxe qui s'appelle Aura. Basé sur la blockchain, c'est possible aujourd'hui d'authentifier les objets de luxe, de créer leur passeport digital et ce sera très important dans les années à venir où des réglementations européennes vont demander que chaque objet ait un passeport digital où on a toute l'information de la provenance, de l'authenticité de l'objet. Aujourd'hui, il y a plus de 50 grandes entreprises du luxe qui font partie de son consortium et qui est très vibrant. Et on pense que c'est une technologie qui peut aussi être utilisée dans d'autres chaînes de valeur. Par exemple, Microsoft, pour gérer les centres d'approvisionnement de ces data centers et pour suivre la vie des puces qu'ils utilisent dans leurs ordinateurs, utilisent la blockchain. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les personnes qui sont incluses dans la chaîne d'approvisionnement ont accès à la même info
de façon instantanée, ce qui fait qu'on peut accélérer les paiements. Et Microsoft a des économies de milliards sur leur data center avec cette technologie. Donc on voit une accélération de la transparence et de l'efficacité des process. Le troisième cas de figure dont je voulais vous parler, et je pense que c'est très important, c'est l'IA et la blockchain. Aujourd'hui, vous êtes au téléphone avec quelqu'un, vous êtes sur une conf call, vous êtes en train d'interagir sur un chat, vous n'êtes pas sûr de si c'est un être humain ou si c'est un être IA. Avec la blockchain, on peut authentifier les individus, les agents IA et les machines. Et on va voir le développement dans les prochaines années du commerce de machine à machine, d'agent IA à agent IA. On a vu que JP Morgan a annoncé qu'ils ont rajouté 1000 agents IA pour interagir avec leurs clients. Il y a un exemple à Hong Kong où, malgré la prudence des gens, il y a toujours des risques d'arnaque ou de crime. Un comptable a fait une vidéoconférence avec son CFO et ses équipes qui lui ont ordonné de faire un transfert international. Il a fait ce transfert. Or, les personnes avec qui il était dans la vidéoconférence n'étaient ni des personnes, ni ses collègues. Et donc, on voit à quel point les problèmes de sécurité sont là aujourd'hui. Donc, j'espère qu'à travers ces 3 exemples, vous voyez à quel point aujourd'hui on peut déjà utiliser la blockchain et à quel point ça va être une source de progrès et d'efficacité pour nos sociétés. Merci. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado.